Bon, 1% sur le 10 ans français, hein, ça fait partie des marqueurs du jour, on va dire. Ça nous ramène sur les niveaux qu'on connaissait il y a moins d'un an. Hein. Mars 2017, c'est pas non plus... on s'en souvient encore, c'est ce que je disais, le 10 ans allemand, 0,70%, et le 10 ans américain est toujours au-delà des 2,70% après la communiqué de la Fed hier soir. Le sentiment de marché des équipes de Bourse Direct. Giovanni Filippo est avec nous en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Giovanni, bon, on parle beaucoup du marché obligataire. Oui, les taux remontent. On voit d'ailleurs qu'on atteint peut-être certains niveaux qui commencent à piquer un petit peu pour les investisseurs en action. Giovanni, la séance du jour est assez éloquente. Hein. On parle d'un retour de volatilité, retour de nervosité. On le voit très clairement depuis quelques heures avec un retournement à la baisse des indices européens dans le sillage de Wall Street actuellement. Oui, et comme je l'ai souligné à maintes reprises, on voyait à votre antenne l'accumulation de signes de faiblesse ces derniers temps. Alors c'est vrai que ça n'avait pas provoqué, je dirais, de mouvements correctifs importants jusqu'ici. D'ailleurs, pour l'instant, c'est pas non plus un mouvement correctif d'ampleur. Manque de relais à la hausse, manque de relais à la baisse. On sentait que la situation était très particulière avec cette reportification qui s'opère sur les taux. Donc pour moi, j'invitais vraiment les clients à différer leurs achats, à couvrir leur portefeuille et éventuellement à remonter la partie cash si on avait des signaux négatifs. On commence un petit peu à en avoir aujourd'hui parce que on a cassé la partie basse d'un trend range sur lequel on tenait depuis 7 tests consécutifs depuis le 11 janvier, c'est-à-dire les 5470 points pour arrondir. Là, on l'a enfoncé, on est venu toucher 5440 qui est un niveau sensible. Donc attention parce que en dessous, on a une perspective de baisse vers 370, 5004 la zone, puis 5003. Donc pour moi, de toute évidence, il me semblait assez clair que se préparait et s'effectuait un transfert d'intérêt des actifs d'action vers les rendements obligataires de nature quelque part à provoquer un mouvement d'ampleur, d'où la difficulté, si vous voulez, de donner une perspective et d'où l'indécision, si vous voulez, des marchés à court terme, donc une perspective également à la baisse sur les actions. Donc voilà, donc pour l'instant, il faut vraiment être vigilant, il vaut mieux rester un petit peu à l'écart en espérant, si vous voulez, que ces transferts de classes d'actifs, qui est un peu la suite logique des choses, parce que pour rappel, les actions ont été dopées aux liquidités au cours de ces dernières années, donc maintenant, s'il y a transfert d'intérêt vers l'obligataire, la logique voudrait que les marchés d'actions, si vous voulez, reperdent un peu de leur performance ces prochains jours et ces prochaines semaines. Donc voilà, il faut faire très attention en espérant, comme je vous l'ai dit, que ça se passe en douceur. Mais vous savez très bien comme moi que malheureusement, très souvent, les marchés ont tendance à aller vite en besogne. Et c'est ça qui peut malheureusement provoquer des décrochages importants. Donc on a commencé à le voir, au niveau des marchés américains, qui ont quand même reflué de plus de 3% par rapport à leur dernier top historique. Donc là, on est dans une configuration, une figure de retournement à court terme qui est, normalement, devrait déboucher sur une correction plus profonde. On va commencer à attaquer des lignes de tendance de moyen terme sur les indices américains. Donc on surveillera ça de très très près. Donc pour l'instant, vigilant. Plutôt à l'écart, attendre de voir un petit peu comment la situation évolue et surtout pas d'excès, je dirais, de nature à faire flamber un peu plus les taux trop rapidement et de nature à provoquer, si vous voulez, des dégagements sur les classes d'actifs d'action. C'est ça, à mon avis, ce qui est en train de se jouer à l'heure actuelle. Très intéressant. Restez avec nous, Giovanni. Hein, mais c'est vrai que voilà, dans l'ambiance de nervosité actuelle, on se pose la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux être positionné sur les actions ou sur les marchés de taux finalement. Enfin, cette question que pose Giovanni, oui, j'imagine que certains sont peut-être déjà en train de se la poser, ou en tout cas, si les taux continuent de remonter, cette question, elle va se poser évidemment forcément pour des investisseurs tout autour de la planète, Thierry Sarl. Alors, on parle de bear market, de correction du marché obligataire, et c'est pour ça qu'on voit les rendements remonter, mais je sais pas, 2,70, admettons, imaginons un 10 ans américain à 3% dans quelques mois, pourquoi pas, 3% de rendement sur une dette qui reste présumé sans risque par rapport à ce qu'on peut obtenir en termes de rendement sur certains marchés actions. Oui, l'arbitrage, il sera plus aussi évident en faveur des actions, Thierry. Oui, mais alors là, il faut déjà réintroduire la devise. Ouais. C'est-à-dire que si vous, effectivement, gardez votre risque dollar à 3%, vous avez 3% de rendement, sauf que vous risquez quand même d'avoir la dépréciation de la devise. Donc on va pas revenir sur le sujet, mais il y a quand même des facteurs assez convergents pour la poursuite de cette baisse du dollar. Donc vous allez pouvoir avoir une érosion finalement de ce rendement. De l'autre côté, si vous le couvrez, ça coûte cher.
Ben oui, vous en perdez quasiment la moitié. C'est ça. Couvrir contre euro, c'est 140, 150 points de base. Donc c'est déjà plus du tout la même, plus du tout le même type d'intérêt qu'on peut avoir. Et puis c'est vrai que c'est ce qui fait la difficulté des marchés comme on peut avoir orientés à la hausse sur les taux, parce que vous avez effectivement la lecture d'un rendement absolu qui peut être finalement relativement attractif. Mais comme on le disait tout à l'heure, les anticipations d'inflation aujourd'hui restent encore assez basses, les chiffres qui sont sortis restent encore assez bas, mais le risque qu'on a aujourd'hui par rapport au contexte macroéconomique global, aux output gaps qui se sont fermés, une économie qui tourne quasiment à plein emploi et des salaires qui devraient commencer à accélérer un peu à la hausse, vous avez une dynamique qui est pas forcément la même. Vous avez également, on a pris l'habitude depuis finalement des années de quantitative easing, parce que ça a quand même démarré en 2009, hein, c'est pas hier. On arrive quand même dans une situation où on a perdu l'habitude de voir les taux remonter. On peut avoir finalement de nouveaux types de risques qui arrivent. Juste pour citer Monsieur Greenspan hier, qui dit simplement pour lui il y avait juste 2 bulles sur les marchés actuellement, sur le S&P et sur les treasuries. Donc rien que ça, et simplement sur sous l'aspect du creusement des déficits. Donc on parlait tout à l'heure potentiellement. Donc déjà... vous n'êtes pas convaincu que là, même à ces niveaux de rendement qui peuvent facialement redevenir un peu intéressants, vous n'êtes pas convaincu que là il va y avoir un flux massif d'acheteurs de dette américaine qui limiterait la hausse des taux et qui ferait peut-être même baisser les taux américains? Non, on n'en est pas là. Pour le coup, si on devait avoir ce type de dynamique suffisamment significative, il faudrait vraiment quelque chose pour l'alimenter. Aujourd'hui, le contexte macroéconomique et financier va complètement dans l'autre sens. Même si l'indice des surprises économiques a commencé un petit peu à se retourner, on est quand même sur des niveaux d'activité, de confiance et de réponse banque centrale qui sont complètement orientés de l'autre côté. Donc on peut très bien avoir des marchés qui se retournent et des taux d'intérêt qui baissent de 10, 15, même 20 points de base, redescendre à 2,50. Mais a priori, vu le contexte, ça peut très bien ne pas changer la donne. Ça change rien au sens du voyage, effectivement, dans lequel on est embarqué aujourd'hui. Giovanni, vos quelques commentaires par rapport à cette discussion. Et puis, sur d'autres marchés, alors vous dites grande méfiance, prudence, attention là aux actions à court terme, même laisser passer peut-être la vague de nervosité et attendons de voir une fois que la poussière sera retombée. Sur d'autres actifs, l'euro-dollar, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à signaler? Le pétrole aussi qui est toujours très surveillé et qui reste quasiment sur ces tops de marché. On est toujours très très proche des $70 pour le baril de Brent. Alors je crois que les positions spéculatives à l'achat continuent de s'accumuler. Oui, alors le pétrole, c'est impressionnant, tant les positions spéculatives ouvertes continue à s'accentuer à des tops historiques, comme je vous l'ai signalé la dernière fois. Donc ça reste, le pétrole reste très ferme, mais je pense que tant que le dollar restera sous pression, on peut, je vais dire, envisager le maintien, voire une poursuite de ce mouvement-là. Donc on a approché un niveau de résistance assez majeur sur le WTI, c'est-à-dire le brut léger à $67 il n'y a pas si longtemps que cela. C'est suivi un petit reflux, on va dire, en bon ordre, qui n'a pas permis en tout cas d'écarter les chances de déborder ce palier important. C'est là que ça va jouer, le débordement de 67. Après, derrière, ça ouvre vraiment des perspectives de nouveau assez importantes à la hausse, notamment avec une cible légitime aux alentours de $73. Bon, maintenant, si on se maintient au-dessus de 61 à moyen terme et qui plus est au-dessus de 58, on peut l'espérer. Mais maintenant, moi, ce qui m'épate et ce qui me surprend quand même, si vous voulez, c'est le comportement de l'euro. Alors certes, je pense que c'est à mon avis plus tactique que fondamental. Logiquement, le dollar, pour moi, si vous voulez, ne devrait pas rester aussi bas, même si Trump, je dirais, est un peu contrariant dans le sens où un coup il aime bien un dollar faible, un coup il aime bien un dollar fort, mais tout compte fait, on voit que le dollar reste plutôt faible pour l'économie américaine. Il y a certainement un intérêt derrière tout ça, mais voilà, nous en zone euro, ça risque de nouveau de nous pénaliser et de nous pénaliser certainement en termes de compétitivité, puisque pour rappel, comme je l'ai dit la dernière fois, les États-Unis ont mis en place et sont en train de déployer des mesures assez fortes, alors que nous, en Europe, si vous voulez, on est plus sur des questions de déficit et de gestion de dette, et qu'on n'a pas encore appliqué des mesures, notamment fiscales, pour les PME assez fortes, pour histoire d'étayer et d'asseoir cette phase de reprise. Donc il y a vraiment un rapport de force qui est différent et une évolution stratégique qui, à mon avis, totalement tronquée à l'heure actuelle vis-à-vis de l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, moi, pour l'instant, je suis un peu aux abonnés absents, assez neutre, mais pour l'instant, force est de constater que tant qu'on reste, je dirais, au-dessus de 1,23 et qui plus est au-dessus de 1,24,
on est venu toucher à deux niveaux de résistance importants de long terme qui ne sont ni plus ni moins que des moyennes mobiles à 200 mois et 100 mois, c'est-à-dire la zone 1,24,50, 1,25,30 lorsqu'on a fait un top à 1,25,38. Ça, c'est un niveau très important. Si on venait à déborder ce palier-là, ça poserait d'autant plus de problèmes puisque derrière, on a quasiment les 50% de retracement du cycle baissier complet, c'est-à-dire du plus haut de 2008 au plus bas de 2017, c'est-à-dire la zone des 1,32. Donc ça serait vraiment problématique. Donc pour l'instant, je suis plutôt à l'écart sur l'euro. Ça me plaît pas du tout la situation à l'heure actuelle, cette pression des devises qui est exercée entre les différentes économies comme les États-Unis et l'Europe. Merci beaucoup Giovanni, merci d'avoir été en duplex avec nous. Giovanni Filippo, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bon.